Bonjour chers internautes, merci de nous rejoindre dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Amadou Seck. Amadou Seck, c'est un jeune entrepreneur à qui nous avons tenu à rendre visite aujourd'hui pour qu'il nous parle de son livre qu'il a récemment sorti. Un livre qui est intitulé Parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte suivi les clés du succès en entrepreneuriat. Donc, Amadou Seck, c'est un jeune entrepreneur sénégalais qui a eu à acquérir 7 ans d'expérience, en tout cas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, il sort son premier livre que nous venons, en tout cas ici, que nous avons lu avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, nous sommes venus lui rendre visite dans son domicile pour qu'il nous explique un peu ce livre, qu'il nous raconte pourquoi il a tenu à écrire un livre avec son jeune âge, avec une expérience en tout cas qui n'est pas si, comme je peux le dire, si âgée dans le domaine. Donc Amadou Seck, merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Merci beaucoup Abdou, c'est toujours avec un grand plaisir de répondre à vos invitations. Voilà, un journaliste avec qui j'ai beaucoup de respect, donc quand vous voulez faire une interview, surtout concernant ce livre, c'est toujours avec un grand plaisir. Je profite sur cette occasion aussi pour saluer vos internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup monsieur Amadou Seck. Amadou Seck, moi, ma première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré ou bien qu'est-ce qui vous a motivé à sortir un livre sur l'entrepreneuriat tout d'abord? Donc voilà, pour répondre à cette question, parce que j'ai l'habitude de le dire, peut-être c'est nos internautes qui ne le savent pas, mais vous le savez très bien que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école comme les autres jeunes. Je n'ai pas quelque chose de mal, parce que c'est nos parents qui décident ou bien choisir sur quelle étude ou bien quel enfant qu'ils voulaient qu'on suive au moins. Et mes parents, ils avaient voulu ou bien choisir que je fais les autres études, c'est-à-dire les études coraniques. Et voilà, et je l'ai fait aussi. Et voilà. Donc après ça, lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, j'étais obligé de maîtriser, de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Et là, j'ai commencé à lire beaucoup de livres comme Robert Kiyosaki, comme Anthony Robbins, comme pas mal d'auteurs qui m'ont permis de comprendre l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, lecture, c'est l'un des éléments les plus importants. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Ok. Donc, vous l'avez dit tantôt, c'est que vous n'avez pas fait l'école française, comme on le dit, mais vous avez fait en tout cas l'école coranique. Donc, aujourd'hui, la première partie de votre livre, vous revenez un peu sur votre parcours, qui n'a pas été du tout un parcours facile. Ça a été un parcours un peu difficile dans des conditions un peu précaires. Pouvez-vous nous revenir, en tout cas, sur cette première partie du livre, où vous retracez en tout cas votre parcours d'enfance? On a noté que vous avez eu à exercer beaucoup d'activités informelles. Vous avez eu à vendre des produits d'aliments comme des œufs, vous avez eu à vendre des sachets plastiques, vous avez eu à vendre des journaux papier avant de travailler dans un multiservice. Tout ça, est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques minutes, votre parcours qui n'a pas été du tout un parcours facile? Ok, d'accord, merci beaucoup, merci Abdou. Bon, si je parle de mon parcours, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour permettre les autres jeunes qui ont eu la chance de tomber sur cet livre, de dire que voilà, si telle personne a fait telle ou telle chose, moi aussi je peux le faire. Donc, comme vous l'avez dit sur le parcours, voilà, lorsque je suis revenu dans les Dara, j'ai étudié l'environnement et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là, à l'époque, je n'avais même pas les moyens pour faire les choses que je voulais faire. Pardon, mais il faut rappeler que vous étiez né, vous êtes né plutôt à Kaolack, dans un village qu'on appelle Mbaye. C'est là que vous avez appris le Coran avant de venir à Dakar. Exactement. C'est quelle année vous êtes venu à Dakar? Je suis venu à Dakar en 2006, 2006 que je suis venu, mais avant ça, j'ai l'habitude de venir de temps en temps, de rendre visite à ma mère, et voilà, de faire des vacances comme tous les enfants. Mais
pour venir définitivement à installer à Dakar, c'était en 2006, lorsque j'ai terminé les études coraniques. Mes parents ont même voulu que je continue les études, mais malheureusement, je suis venu installer à Dakar. Donc, lorsque j'ai installé à Dakar, la première chose que je fais, j'ai étudié l'environnement, comme je l'ai dit, et ensuite, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. J'ai rêvé grand depuis toute jeune, tout enfant petite, et je voulais faire beaucoup de choses. Et à l'époque, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas les moyens pour le faire. Et pour cela, il faut commencer petit. Et j'ai allé au marché, commencer à vendre des sachets plastiques, des sachets de 25, 15 francs, 100 francs, et j'ai gagné 1500, 300 par jour sur les sachets plastiques. Et ensuite, continuer plus de 2 ou 3 jusqu'à 6 mois. Et ensuite, je voulais augmenter les revenus et j'ai commencé à vendre des œufs. Et lorsque je commençais à vendre des œufs aussi à Rond-Point 15, et ce que j'ai en train de vous dire, ce n'est pas des choses qui datent des siècles, c'est moins de 10 ans. Donc toutes les personnes qui étaient là, ils sont toujours là dans les marchés, que ce soit dans les carrefours que je vendais ces choses-là. Donc vendre des œufs avec des amis et tout ça pour augmenter les revenus. Ensuite, je vends des CD. Voilà, je vends des CD. C'est là où je pensais que c'est là mon business, parce que comme j'ai l'habitude de le... C'est là où j'ai compris que tout ce qui est illégal rapporte pas mal. C'est pour... Voilà. Les CD qu'on appelle les pirates, quoi. Les pirates à l'époque, parce qu'actuellement, il n'y a plus de pirates, parce que avec les clés USB, les cartes mémoire, à l'époque, en 2016, il n'y avait pas ça. Donc, je me suis lancé dans ce business. J'ai maîtrisé les choses automatiquement, commencé à vendre et graffer des CD. Et un jour, je suis arrêté. Voilà, je suis arrêté et tout, mais je devais recommencer à zéro parce que lorsque j'étais arrêté, la police a confisqué tous mes matériels, tous mes affaires et j'ai fait 2 jours de garde à vue. Et ce qui est plus mal, ce que je retiens sur ces moments-là, c'est le jour où je vois ma mère venir au commissariat central derrière les grilles en train de pleurer. Voilà, ça m'a marqué. Et donc, lorsque j'ai sorti aussi, je me suis dit qu'il faut que j'arrête ça parce que ce n'est pas quelque chose qui va continuer. Et je me suis resté à la maison pendant 15 jours pour se méditer, pour voir qu'est-ce que je peux faire plus. C'est là où j'ai rencontré un ami aussi qui m'a parlé des journaux. J'ai commencé à vendre des journaux. Je n'ai jamais sous-estimé aucun business, aucun métier. Et aller dans les carrefours, j'étais obligé de se réveiller à 4h, 3h du matin pour aller chercher des journaux. Les gens qui vendent des journaux savent ce que j'ai en train de dire. Si vous voulez vendre des journaux, il faut se réveiller à 4h, 3h du matin, aller chercher les journaux, vendre, mais vous allez descendre à peut-être 14h. Donc je vends des journaux. Un jour, je me suis décidé d'aller à l'université pour voir ce qui se passe à l'université. J'ai allé à l'université, je vois que c'est un milieu... Bon, pour résumer, comme vous m'avez dit de résumer, je me suis dit que ce n'est pas un milieu que je peux m'intégrer parce que c'est un milieu intellectuel et malheureusement, je ne le suis pas. À l'époque, c'est cette mentalité que j'avais, mais lorsque j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont permis d'écrire, j'ai compris, j'ai une autre façon de voir l'intelligence et l'intellectuel des gens. Donc, lorsque je suis revenu ce soir, j'ai expliqué à ma mère ma journée. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, j'ai allé à l'université. Voilà, c'est un milieu très intéressant. Mais moi, peut-être, je n'aurais pas la chance de fréquenter ce milieu. Le lendemain, ma mère m'a dit que... Moi, j'ai oublié lorsque j'ai parlé à ma mère. Mais le lendemain, ma mère m'a dit que moi, j'ai oublié que ton oncle, sa femme, elle est une propriétaire d'une multiservice à l'université. Je lui ai dit, ah bon? Elle dit, ok. C'est elle qui est allée démarcher pour que cet oncle parle à sa femme pour qu'elle puisse me recruter dans cette multiservice. C'est exactement ce qui s'est passé. Et comme ça, hein, bon, c'est là où aussi j'ai compris que quand on voulait celui qui cherche trouve. Lorsque j'y allais à l'université, lorsque j'avais l'intention d'aller à l'université, l'intention ce n'était pas d'aller étudier ni aller travailler, mais pour aller découvrir. Mais en même temps, ça m'a permis d'intégrer multiservices. C'est là où tout a changé. J'ai découvert les multiservices. J'ai commencé à faire un autre business qui n'a rien à voir avec vendre des sachets, qui n'a rien à voir avec vendre des œufs ni des journaux. Je suis dans une place que je commence à utiliser des ordinateurs pour travailler. Okay. Donc c'est là où j'ai eu... Donc c'est là que vous avez eu à acquérir des connaissances en matière d'ordinateur, en matière des applications qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Mais après, vous avez créé votre propre multiservice que vous avez en tout cas démarré avec votre propre moyen. Je pense que c'est là qui vous est venu en tout cas l'idée de l'entrepreneuriat. C'est ça le déclic, je pense que lorsque vous avez eu à ouvrir votre propre multiservice, je pense que c'est le moteur en tout cas de votre
de votre, je peux le dire, entrée dans l'entrepreneuriat. Oui, exactement, je peux dire que c'est ça, mais je n'arrêterai jamais de le dire, de remercier les auteurs des livres. Si j'écris un livre, c'est ça. Donc, avant de créer Vision d'Afrique, mon propre entreprise, lorsque je suis à Multiservice Fatima, à l'université, de travail avec Madame Tal, j'ai commencé à lire des livres comme Robert Kiyosaki, comme Anthony Robbins, comme Franck Nicolas, ainsi de suite. Ce sont ces livres qui m'ont fait ou qui m'ont ouvert les yeux quand même pour me dire que votre objectif ce n'est pas de rester dans cette multiservice éternellement. Votre objectif, votre intention ne doit pas être pour travailler pour cette dame éternellement. Donc c'est là où j'ai compris qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est ça qui m'a poussé à quitter la dame pour aller créer mes propres affaires. Lorsque j'ai quitté, imaginez quelqu'un qui a un travail, qui gagne sa vie, qui n'a pas de problème avec son patron et tout ça, et du tic au tac j'ai demandé voilà, de quitter pour aller dans une aventure que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc ça c'est des risques, il fait partie des risques que j'ai pris. Mais lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique maintenant, tout a changé. Je commençais à voir les choses autrement. Comment je peux faire pour devenir une autre personne, comment je peux faire pour vraiment voir les choses autrement. Et voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, commencé à fréquenter le milieu, acheter des formations qui parlent de l'entrepreneuriat, des livres, des séminaires, des prestations, intégrer. Ce qui me frappe dans le titre de ce livre, c'est le titre d'ailleurs, Parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte. Entrepreneur autodidacte, si on le dit, on passe à un entrepreneur qui s'est créé lui-même. C'est un self-made man qui a eu à démarrer avec ses propres moyens. Donc à côté, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas autodidactes? Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas autodidactes. Il y a des entrepreneurs créés. Je n'ai pas de problème avec aucun entrepreneur. Et je félicite tout entrepreneur qui est en train de faire un bon travail dans ce pays au niveau national ou international. Mais pour donner un exemple, je peux vous dire que si supposons on vous dit Birandour, c'est un entrepreneur. Actuellement, il dirige l'une des plus grandes maisons de production ou bien audiovisuelles ici au Sénégal. Mais qui est Birandour? Le fils de Youssou Ndour. Est-ce que si ce n'est pas, s'il n'avait pas Youssou Ndour, il va devenir celui qu'il est aujourd'hui? C'est ça la question. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Anta Babacar Ngom de Sedima, on connaît son père. Est-ce que sans Babacar Ngom, on aurait à voir Anta Babacar Ngom? Donc ça, c'est des entrepreneurs. Si on prend cet exemple, on peut dire que c'est l'entrepreneur autodidacte, c'est donc Babacar Ngom et pas Anta Ngom. Exactement. On peut dire Babacar Ngom, c'est un entrepreneur self-made man. Youssou Ndour, même chose, mais leurs enfants, ils sont tout bon. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir un papa qui nous dit que voilà, allez étudier dans telle école, je paye vos études, vous allez continuer vos études en France ou aux États-Unis. Donc eux, ils ont eu cette sens-là. Donc c'est ça la différence, un entrepreneur self-made man et celui qui n'est pas un self-made man. Mais ce n'est pas mal parce que toute personne que vous voyez là, s'il n'est pas un self-made man, ses parents ils sont des self-made men. Donc c'est pour cela que moi, j'ai fait ces genres de comparaison pour expliquer les gens. Et actuellement, je félicite vraiment Anta et Biran et toutes les personnes qui sont comme eux, qui sont en train de se battre voilà, jour et nuit pour faire émerger et développer notre cher Sénégal et l'Afrique. Et voilà, mais c'est ça la différence entre un entrepreneur self-made man. Quand je parle autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est auto-formé, qui n'est pas surtout allé à l'école. Tu peux même n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui payent vos études en France et aux États-Unis, mais vous avez allé à l'école comme tous les Sénégalais, faire les écoles classiques, les écoles publiques, primaires, secondaires, à l'université, etc. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Voilà, je n'ai pas allé à l'école. C'est pour cela quand je parle, je ne me fais pas trop d'attention sur les le ou la, parce que je ne peux pas maîtriser les vocabulaires, quelqu'un qui n'a pas fait ABC, ainsi de suite. Mais bon, c'est pas mal parce que je fais pas mal de séminaires, j'anime pas mal de conférences. Et les gens prêtent trop d'attention sur le contenu, pas le contenant. Et le plus important, c'est ça, le contenu, pas le contenant. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais proposer. C'est le fait que vous n'êtes pas allé en tout cas à l'école académique, à l'école française, et que vous arrivez en tout cas à tenir des séminaires, à réaliser ce que vous avez eu à réaliser. Vous avez
dans ce livre, vous avez eu à nous expliquer que vous avez tenu à, en tout cas, à investir dans beaucoup de projets. Vous avez créé un site e-commerce qui s'appelle senmarche.com. Vous avez eu à tenir des séminaires un peu partout à Dakar et même en dehors de Dakar et même dans la sous-région. Donc toutes ces réalisations en tant qu'un jeune qui n'est pas allé à l'école, donc est-ce que au début c'était pas difficile avec toutes les critiques, comme vous l'avez dit tantôt, avec les fautes que vous faites en français? Est-ce que parfois vous, à un moment donné, vous ne vous dites pas que je dois laisser tomber parce qu'il y a des gens qui nous donnent des réactions un peu négatives? Est-ce que ça, si vous revenez un peu là-dessus, est-ce que vous avez eu déjà à avoir des réactions qui ne sont pas des réactions positives et que vous êtes dites que là je vais laisser tomber? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais comme je vous l'avais dit, avant de se lancer en entrepreneuriat, je me suis forgé sur des gens comme Robert Kiyosaki, comme Anthony. L'entrepreneuriat, au fait, et les gens qui parlent de l'entrepreneuriat pur et dur, ne vous démotivent jamais. Ils vous disent ce qui vous attend d'abord. Avant d'entrer dans le milieu, je savais déjà que s'il y a une seule et unique chose à faire pour ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Donc j'ai appris ça avant d'entrer. Donc ça fait que si ça entre, donc il y avait forcément des critiques qui vont venir, des moqueries et tout ça. Mais ce qui était ma force, c'était de se combattre avec cette peur-là. J'ai peur de parler. J'ai peur envers qui? C'est ça la question que je me suis posée. Quand je suis devant un public, j'ai peur de ce public ou de moi-même. Lorsque vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas besoin d'être peur devant qui que ce soit. Parce que lorsque je me suis dit que moi, je maîtrise le contenu que je vais partager avec ces personnes-là, et qu'ils soient contents ou pas, l'essentiel, c'est de dire ce qui est en moi. Donc, il y aura forcément des gens qui vont le prendre positivement et les autres négativement. J'ai reçu récemment, il y a 6 mois de cela, quelqu'un qui a fait des commentaires sur ma page YouTube pour dire que c'est bien d'entreprendre, c'est bien tout ce que vous faites, votre contenu est extraordinaire, mais c'est dommage, ou bien je trouve mal quelqu'un qui se autoproclame ou bien qui se dit professeur, entrepreneur et qui parle pas bien la langue française. J'ai reçu ces genres de commentaires. Mais ce n'est pas moi-même qui ai répondu. Il y a quelqu'un qui est allé aussi sur ce même commentaire pour dire que madame, moi je pense que ça ce n'est pas important parce que ce qui est important c'est le contenu et lui il maîtrise le contenu. Il y a une discussion très intéressante qu'ils ont fait eux-mêmes pour vous dire que j'ai reçu ces genres de comprendre. C'est pas la langue qui est importante. Pour vous, c'est le contenu de ce que vous dites. Exact, c'est ça que je dis dans les séminaires partout. Je me suis dit que... Et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai tombé un jour sur une publication qui a été faite par Nations Unies qui parle des différentes formes d'intelligence et ils ont dit que voilà, l'intelligence linguistique est très bien et important, mais ce n'est pas l'intelligence le plus haut niveau, au top. Donc tu peux, malheureusement, c'est dommage pour les Africains, surtout l'Afrique francophone. Les anglo-saxons, ils sont dépensés. Quand vous allez dans un pays anglo-saxon, les gens, ils ne parlent plus de langue et tout ça, le contenu. Souvent, quand vous le demandez, what are you doing? Ils disent, one legs in school, another legs in business. Ils n'ont problème. Ils n'ont pas de problème avec le contenu, la langue et tout ça. Mais comme ici, on pense que si aujourd'hui, même si vous êtes nul, vous ne savez absolument rien et vous n'avez absolument rien dans ta tête et vous parlez bien le français comme Macron, on pense que tu es le plus intelligent au Sénégal. Si tu parles l'anglais comme Donald Trump, tu t'en fous qui tu es. Il ne cherche même pas à savoir d'où tu viens, mais on pense que tu es le chef des chefs, tu maîtrises, même si vous demandez pour diriger le Sénégal, il y aura forcément des complexes qui vont dire que moi je vais voter pour telle personne parce qu'il parle bien l'anglais. Et ça, ce n'est pas mon problème. C'est pour cela que je focus sur ce que je veux faire, sur ce que j'ai fait. Dans ce livre, vous avez eu à énumérer beaucoup de réalisations que vous avez faites malgré votre jeune âge en tant qu'entrepreneur.
Aujourd'hui, on ne peut pas toutes les énumérer. Je pense que si les internautes sont intéressés, ils peuvent acheter en tout cas le livre qui ne coûte que 5 000 francs. Donc c'est un prix abordable. Je pense que c'est intéressant d'acheter ce livre pour voir toutes les réalisations que M. Amadou Seck a eu à faire dans sa carrière d'entrepreneur. Juste en seulement 7 ans d'expérience. Hein, on le rappelle, c'est quelque chose de considérable. Mais juste pour terminer, si vous avez mis dans le titre les clés suivies, parcours au nombre d'un entrepreneur autodidacte suivi les clés du succès en entrepreneuriat. Ces clés, je pense que ce sont les clés que vous avez utilisées pour avoir une certaine réussite dans ce domaine. Donc aujourd'hui, si vous aviez à nous résumer un peu ces clés, que les jeunes entrepreneurs qui nous regardent en ce moment, que s'ils devaient se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les clés? Juste un tout petit peu en résumé, ça devait être quoi? Voilà. Si vous voyez les suivis des clés, parce que moi, le livre, j'aurais bien aimé intituler ce livre Les clés du succès en entrepreneuriat. C'était l'objectif, c'était mon objectif. Mon objectif, ce n'était pas de titrer ce livre Parcours hors norme, mais vous savez, quand vous écrivez un livre, il y aura forcément un staff, une équipe, des amis, des gens que vous allez donner le livre de le lire avant de partager. Et 99% de ces personnes-là m'ont dit qu'il faut que le première partie soit figuré sur le titre parce que c'est extraordinaire. Donc c'est eux qui m'ont poussé à utiliser Parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte. C'est quand même hors norme si les gens qui vous connaissent peut-être voilà, ne vont pas s'étonner de voir Parcours hors norme, mais voilà, c'est hors norme ce que vous avez pu à réaliser. Exact, c'est pour cela qu'on a mis Parcours hors norme, mais le vrai titre pour moi, c'est les clés du succès en entrepreneuriat. Parce que mon objectif, c'est que si quelqu'un lit ce livre, il va comprendre que rien n'est impossible d'abord. Deuxièmement, il va savoir que peu importe ce qu'il est en train de faire, il va trouver quelque chose qu'il peut le comparer, qui va lui dire que vous êtes sur telle étape, demain tu seras sur une autre étape. Donc ça, c'est les clés du succès. Je vais parler du gestion du temps. Il faut bien savoir gérer son temps. Et en même temps aussi, je parle de beaucoup de choses. Je parlais de quel genre de type de collaborateurs qu'il faut avoir pour travailler. Parce que j'ai eu à collaborer avec pas mal de personnes. Et à travers ces collaborations que j'ai fait avec beaucoup de personnes, j'ai appris quel genre de personnes avec qui il faut collaborer. Ça aussi, je l'ai bien développé. Comment gérer son trésorerie. C'est très important de bien savoir, parce que je dis que l'argent a ses règles. Il faut savoir gagner, savoir conserver, savoir faire fructifier ce que vous gagnez. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent conserver ni fructifier. Et je l'ai développé aussi sur la deuxième partie. J'ai parlé aussi de la capacité d'adaptation, comment s'adapter avec le temps, parce que vous le savez très bien, ce qu'on avait l'habitude de faire est révolu. Peu importe ce que tu es en train de faire, je ne sais pas quoi, peu importe votre budget, vous savez très bien, on est en train de vivre une situation extraordinaire avec la pandémie. Donc beaucoup de business, beaucoup de métiers vont disparaître. Peut-être votre métier fera partie de ces métiers-là. Et j'ai expliqué comment s'adapter s'il y a ces genres de situations. Si ces genres de situations se présentent, comment s'adapter. Ça aussi, je l'ai bien développé. Comment aussi, j'ai parlé aussi comment trouver des investisseurs, parce que j'ai démarré toutes mes activités avec fonds propres. Donc avec le temps, j'ai trouvé des investisseurs et tout. Il y a ce qu'on appelle le guérilla marketing. Comment faire le guérilla marketing? C'est-à-dire qu'il y a une histoire que j'aimerais bien partager aujourd'hui. Imaginez-vous 3 personnes qui travaillent pour vous, Abdou. Et vous demandez la première, allez chercher quelque chose et venir. Et lui, il est allé chercher ce que vous l'avez demandé et finir. L'autre, vous l'avez demandé de chercher la même chose. Il fait plus que ce que vous l'avez demandé. L'autre, il fait plus que même ce que celui qui vient d'arriver. Et donc, il y a 3 façons de montrer que tu es le meilleur. Tu mérites plus que ce qu'on donne à les autres. Donc ça aussi, je l'ai développé, le guérilla marketing. J'ai développé beaucoup. Oui, j'ai vu que vous avez eu à développer beaucoup de points. Je pense que vous ne pouvez pas les expliquer toutes ici dans une émission d'une vingtaine de minutes. Mais je pense que si les entrepreneurs qui nous suivent, en tout cas, sont intéressés, ils peuvent en tout cas nous contacter sur les commentaires sur YouTube
et que s'ils veulent en tout cas acheter le livre, ils n'ont qu'à faire la demande et ils pourront l'avoir. Donc j'ai vu que vous avez eu à citer beaucoup de réalisations et beaucoup de clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ma dernière question pour finir, c'est comment vous voyez aujourd'hui l'entrepreneuriat au Sénégal? Et qu'est-ce qui pousse aujourd'hui? On voit que c'est une domaine tendancieuse, une domaine très prisée par les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, en tout cas, l'entrepreneuriat est très prisé en ce moment par les jeunes au Sénégal? Est-ce que c'est parce que l'État aujourd'hui ne donne plus de boulot, ne donne plus d'emploi, qui fait que les gens courent vers l'entrepreneuriat? Ouais, il y a trois raisons. Il y a trois raisons. La première, comme vous l'avez dit, l'offre d'emploi n'absorbe pas la demande. Là, tout le monde le sait. Et l'État n'est pas là pour employer tout le monde. Il ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas employer tout le monde. Première raison. Deuxième raison, c'est l'Internet. Parce qu'actuellement, le monde est en train de prendre une tournure assez intéressante, mais il y a toujours des personnes qui sont en train de dormir. L'Internet, c'est ça qui a ouvert les yeux à tout le monde. Imagine-toi, aujourd'hui, vous allez venir là, on est en train de discuter. Est-ce que si vous dépendez sur une télévision, on aura cette occasion de montrer les gens la réalité? Les vraies télévisions, ils ne sont pas là pour montrer la réalité. Ils sont là pour montrer ce qu'ils veulent que les gens voient. Et malheureusement, lorsque Internet est là, il y a certaines personnes qui sont réveillés et ils sont là pour réveiller les autres. Et vous ne savez pas à l'époque aux États-Unis s'il est développé, c'est parce qu'il y a, cet engouement dans l'entrepreneuriat aux États-Unis, en Chine et partout dans le monde. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le savoir. On a la possibilité de savoir que d'ici peu de temps, je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez le noter, les chers internautes, ce n'est que les puissances financières qui vont diriger le monde. Ici au Sénégal, ailleurs, Afrique et dans le monde entier, si vous n'avez pas de liquidité financière, si vous n'êtes pas fort financièrement, vous ne pouvez pas diriger. Ou bien si vous dirigez, vous serez contrôlé par les gens qui vous ont élu. Et Donald Trump vient de donner un signal fort à les autres millionnaires, milliardaires, pour dire qu'on s'en fout. Donald Trump qui était là il y a même pas 10 ans, qui était derrière les boxeurs, derrière les casseurs, en train dans les salles de théâtre, si je peux l'appeler ainsi. Donc, qui n'a jamais fréquenté les milliers où on a l'habitude de voir les futurs présidents, les Harvard, les milliers qui regroupent les intellectuels aux États-Unis. Donc, il est en train de montrer ça. Donc, c'est ça qui a fait la différence. Actuellement, tout le monde a accès à des livres qui réveillent. Robert Kiyosaki nous a dit que lorsqu'il a écrit son livre Père riche, Père pauvre, il a fallu 10 ans pour trouver une maison d'édition parce que tout le monde disait qu'on n'ose pas publier ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, si vous voulez, Père riche, Père pauvre, mon père qui est très instruit, qui a tous ses diplômes, il est devenu pauvre. Il est décédé en nous laissant des dettes. Mon père qui n'a même pas un certificat de fin d'études élémentaires, c'est juste un exemple parce qu'il a quatrième, il est milliardaire, multimilliardaire, il nous a laissé avec beaucoup d'héritage. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à trouver. Peut-être vous fermez vos yeux. Nous sommes au Sénégal. Si je vous demande les 5 milliardaires, les 5 premiers milliardaires, vous allez citer des 5 personnes qui n'ont pas eu le certificat fin d'études élémentaires, le CFE, les Youssou Ndour, les Cheikh Amar, les Serigne Mboup, les Babacar Ngom. Pourquoi? Parce que ils sont appris des choses qu'on n'apprend pas à l'école. L'école, c'est très bien, comme il a dit Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais il faut savoir aussi quelle éducation parle-t-il. Si Abraham Lincoln disait que si vous croyez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est éternel si vous êtes ignorant, mais essayez d'être intelligent et ça va permettre d'ouvrir les yeux, de comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est plus une demande, mais c'est une obligation. Et c'est très bien de voir les jeunes Sénégalais, Africains de s'engager. Le milieu est très loin d'être saturé. Les gens en parlent actuellement, mais le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Le Sénégal, c'est partout. Les 14 régions du Sénégal, les sous-régions, les départements, les communes. Il faut
propager cette virus entrepreneuriale pour qu'on puisse se développer, les gens, décomplexer d'abord la mentalité des Sénégalais pour qu'ils puissent aller cultiver. Nous avons des terres, nous avons une Afrique vraiment très très riche, donc on peut se développer si cet esprit entrepreneur continue à se développer. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on peut nous comparer avec les autres continents. Donc merci beaucoup M. Seck. Donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. En tout cas, c'est un livre très intéressant, un livre qui nous parle beaucoup de l'entrepreneuriat et les clés qui peuvent en tout cas vous apporter beaucoup de choses dans ce domaine. Donc si vous êtes intéressés, vous les entrepreneurs qui nous suivent, les internautes, donc vous pouvez acheter ce livre à un prix très, très abordable, 5 000 francs, juste pour avoir en tout cas une idée de ce qu'est l'entrepreneuriat et en tout cas les clés qui vous permettront en tout cas de réussir dans ce domaine. Donc merci beaucoup chers internautes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup monsieur. Voilà, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, de remercier tous les internautes et de remercier voilà, toute l'équipe de Vision d'Afrique, TSL, la télévision sénégalaise en ligne, et tous les partenaires, les collaborateurs, tout le monde. Je remercie tout le monde. Ok, merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine.